Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient de Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment Jésus s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, Jésus lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Vous voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, Jésus leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Et Jésus l'ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressuscitera d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment, aujourd'hui, pouvons-nous faire l'expérience de la présence de Jésus ressuscité dans notre vie, là où nous sommes, là où nous vivons, dans les événements de notre vie? Comment faire l'expérience de cette présence de Jésus ressuscité dans ma vie quotidienne? C'est une question importante, car c'est là que réside la foi. Eh bien, il y a 6 choses, 6 points, qui sont des signes caractéristiques de la présence de Jésus dans notre vie. La première, c'est de trouver sa présence dans le silence et la solitude. C'est un paradoxe parce que toute la société est bâtie sur le bruit, sur les rencontres, sur les contacts, etc., la télévision, vidéo, chaîne IFI, etc. Non, je fais l'expérience de la présence de Jésus dans le silence et la solitude. Ça, c'est fort, ça. C'est tout le contraire de la société. Mais il faut y croire. Et deuxième chose, c'est que cette présence de Jésus est un émerveillement. Je ne savais pas que c'était si beau, je ne savais pas que c'était si grand, je ne savais pas que c'était formidable. C'est un émerveillement. C'est quelque chose de plus beau que ce que je ne pensais, que tout ce que la société veut me donner, parce que ça s'inscrit dans mon cœur. Le soleil de l'amour de Dieu vient illuminer mon cœur, comme le soleil du printemps vient illuminer le jardin, notre jardin, afin que les fleurs éclosent au soleil. Il en est de même pour notre âme. Les plus belles fleurs éclosent au soleil de l'amour de Dieu. L'émerveillement. Troisième chose, c'est l'appel. Et cet appel, je le découvre dans son évangile, quand je médite l'évangile, quand je lis l'évangile. Alors je découvre quelqu'un qui m'appelle, quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui me ravit, quelqu'un qui m'émerveille. Ça, c'est formidable quand même. Eh bien,
C'est un appel. Et c'est ce Christ, quelqu'un-là, il m'appelle à travers ces récits de l'Évangile et à travers sa parole de l'Évangile. Il m'appelle. C'est ce que dit Saint Jean, celui qui dit que je le connais et ne garde pas sa parole, n'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, c'est-à-dire l'Évangile. Charles de Foucault écrivait l'Évangile alors que c'était imprimé. Il l'écrivait à la main pour bien s'en inspirer, pour bien le vivre. Et Thérèse de Lisieux portait l'Évangile sur son cœur. C'est extraordinaire pour essayer de le vivre. Mais en celui qui garde ma parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Et justement, quatrième chose que je découvre, c'est son amour, pas mon amour à moi. Parce que mon amour à moi est encore plein d'égoïsme, d'attachement, de domination, d'orgueil, de jalousie. Mais son amour, ça c'est tout à fait différent du monde. Quelle différence avec le monde, l'amour du Christ et mon amour. Je suis limité par mes faiblesses, mon orgueil, mes jalousies, mon esprit de domination, mon esprit de possession, tandis qu'avec le Christ, alors c'est vraiment beau, c'est tout différent. C'est son amour que je découvre. Et son amour, justement, c'est tout le contraire de la société. Son amour me découvre le chemin de la petitesse. Nicodème, qui faisait partie du Sanhédrin, c'était un homme intelligent, mais il ne voulait pas dire aux autres du Sanhédrin qu'il avait été trouver Jésus. Il est allé trouver Jésus la nuit, pour ne pas que les autres le sachent, parce que les autres étaient contre Jésus. Et lui s'est dit à Jésus, écoute, il faut vraiment que ce soit le bon Dieu qui soit derrière toi pour faire ce que tu fais. Des miracles que tu fais, ça ne peut pas s'expliquer uniquement parce que tu es un homme. Et Jésus lui répond, si tu ne renais pas de l'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Ça veut dire retrouver la petitesse. Pas dire, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus intelligent, c'est moi, bouge-toi que je m'y mette. Non, c'est tout le contraire. Retrouver l'humilité, la petitesse du cœur. Alors je trouve la vérité de ce que je suis et la vérité de ma vie. L'humilité, la petitesse. Et le Seigneur fait découvrir la petitesse à travers les petites choses que j'ai à faire, non pas des grandes choses formidables, extraordinaires, non, les petites choses. Je ne veux laisser échapper aucune parole, aucune action, profiter de toutes les plus petites choses de ma journée et de les faire par amour. Alors je vois que c'est pas mon amour, c'est son amour à lui qui vient dans mon cœur et qui fait que je ne fais plus les choses par amour propre, par orgueil, par esprit de domination, par esprit de jalousie, de possession. Je le fais uniquement par gratuité, par désintéressement. Pour lui, tout seul, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Et enfin, sixième chose que le Seigneur me fait découvrir, le souci des âmes. Oh, je rencontre beaucoup de personnes, des voisins, des paliers, etc. Et de ma famille, je rencontre un tel, puis un tel, puis un... Non. Pour chacun, je vais essayer de découvrir la perle qui est dans son cœur. Non pas qu'il a un beau costume, non pas qu'il est bien, il est intelligent, il réussit bien, il est bien dans la société, non. La perle qui est dans son cœur. Ça veut dire que je porte dans mon cœur son âme, que je vais essayer que son âme soit éclairée par le mot du bon Dieu. Alors c'est cela qui est important. Je porte tous ceux que j'aime, tous ceux qui habitent dans mon building, tous ceux qui sont mes voisins, tous ceux de ma famille, même s'ils sont loin, même s'ils ne pratiquent pas, je les porte dans mon cœur et je prie pour eux. Et mes actions, ce n'est pas inutile, elles sont fécondes. Parce que comme mes actions faites par amour, elles vont toucher les âmes. Je ne les vois pas, justement, c'est parce que je ne les vois pas qu'elles touchent les âmes. Thérèse de Lisieux aurait pu se plaindre, je ne vois pas
les résultats de mes sacrifices et de mes prières. Et cependant, il était persuadé, convaincu de sauver des âmes. Quand elle était dans le jardin et que l'infirmière lui avait dit « Promenez-vous un peu dans le jardin », à l'époque, on ne savait pas ce que c'était la tuberculose. Et une sœur la rencontre et lui dit « Mais sœur Thérèse, ce que vous faites, ça ne sert à rien du tout. Vous perdez votre temps, vous avez mal à chaque pas que vous faites, vous vous épuisez. Feriez mieux de vous asseoir. » Sœur Thérèse peut dire c'est de la faute de l'infirmière. Hein? Moi, j'aurais dit ça, peut-être. Mais elle dit, ou bien de dire, oui, c'est vrai, c'est foutu. Ma vie, c'est fini. Non, elle dit, vous avez raison, mais savez-vous ce qui me donne des forces? C'est que là-bas, plus loin, un missionnaire n'en peut plus de ses courses apostoliques, alors j'offre mes souffrances pour lui. C'est extraordinaire. Elle est persuadée, elle est convaincue, hein? Alors qu'elle avait toutes les raisons d'abandonner, toutes les raisons de dire, c'est foutu, hein? Et de désespérer. Non, elle trouve le courage, elle trouve la force, elle trouve l'enthousiasme de dire « Non, je marche pour un missionnaire ». Toute seule, on ne voit rien, l'invisible, elle est plus persuadée de ce qui est invisible, de ce qui est visible, de ce qui est non-résultat, le zéro, de ce qui est les grandes performances, résultats, efficacité. C'est formidable. C'est tout le contraire de notre société. Vous comprenez combien la présence de Jésus transforme mon âme pour redécouvrir le ciel. Nous autres, nous avons Internet. Nous allons retrouver telle chose. Mais les saints, ils ont Internet du ciel. Ils voient les choses à partir du ciel. Alors ça, c'est beaucoup plus vrai et beaucoup plus heureux et plus joyeux. Eh bien, je peux vous dire, moi aussi, si j'ai accueilli des milliers de jeunes, eh bien, chaque jeune, je les porte dans mon cœur, dans ce que je fais. Il y a des jours, j'en ai marre, il y a les comptes, il y a ceci et ça à faire, dans la solitude. Chaque action faite par amour, tu peux sauver une âme. Chaque action faite par amour, tu peux sauver une âme. C'est retrouver la Sainte Messe, retrouver le Saint-Sacrifice, retrouver Jésus qui s'offre, ma petite hostie à côté de la grande. Quand j'avais 15-16 ans, eh bien on avait, je me souviens encore d'une image, une grande affiche, où on voyait le prêtre qui offrait la patène avec l'hostie. Et alors à côté, il y avait des enfants qui jouaient au football. Un autre, puis un autre, même enfant qui étudiait. Le même enfant qui rendait service à sa maman, le même enfant qui rencontrait des copains. Bien, chaque action faite comme ça par amour, c'est offert à Jésus. J'ai gardé cela. Mais c'est très beau. Et vous savez, on dira, mais oui, mais où sont encore ceux qui croient vraiment? Il suffit d'une âme, d'une étincelle pour mettre le feu à une forêt. Toute âme qui s'élève élève le monde. Eh bien, vous savez qu'en France, en 2023, donc l'année passée, il y a eu plus de 7000 jeunes adultes qui ont demandé le baptême, qui sont convertis et qui disaient « Nous voulons voir Jésus ». Ils disaient ça aux prêtres « Nous voulons voir Jésus ». Non pas parce que tu mets ça en latin ou tu mets comme ceci ou bien de la guitare. Non, nous voulons voir Jésus. En France, plus de 7000 l'année passée. C'est extraordinaire. Voyez-vous combien la vérité, c'est ce que j'ai écrit dans ma brochure, la vérité, elle transcende les guerres, les oppositions, les violences, le mal. La vérité, elle est dans la lumière. Et cette lumière, elle vient dans mon cœur. Et parce qu'elle vient dans mon cœur, dans le cœur de l'Église, je suis l'amour. Amen. Alléluia.